Bonsoir, ravi de vous retrouver sur Astrocenteur TV, la chaîne star de la voyance. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Une vie, c'est une route faite d'opportunités qu'il faut savoir décrypter avec les opportunités à saisir ou les rencontres qu'il faut magnifier ou fuir. Une voyance, ce n'est pas toujours ce que vous aimeriez entendre. Affronter la réalité, c'est le plus sûr moyen de vous rapprocher du bonheur. 3255, le standard est ouvert pour vous. 3255 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. 3255, l'émission a lieu tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. L'horaire reste le même, c'est-à-dire 21h30, 23h. Profitez-en, ce soir c'est la dernière de la semaine. Ne restez pas seul tout le week-end avec vos questions, vos interrogations. Appelez le 3255, 3255, le numéro qui vous est destiné pour une consultation totalement gratuite. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je suis Colette, mais je vous appelle pour quelqu'un d'autre. Colette, quelle est déjà votre date de naissance à vous? Moi, c'est le 27-2-46, mais je vous appelle pour Céline, qui est née le 17-2-1980. 80. Posez-moi la question pour Céline alors. Vous m'appelez de quelle ville, s'il vous plaît, ou de quel département? Moi, 44, mais elle est dans le 21. D'accord, je vous écoute alors. Alors, elle aimerait savoir si elle va avoir un deuxième enfant, parce qu'elle a eu déjà beaucoup de difficultés à en avoir déjà un. Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, ni 2012 évidemment, ni 2013. 2014 avec certainement un traitement approprié ou une surveillance accrue pour le bon suivi de la grossesse. Mais ce ne sera pas simple non plus. Oui, parce qu'elle est déjà sous traitement, là. Alors, oui, mais c'est un traitement, je comprends. Mais à mon avis, pour l'instant, ça ne prend pas. En 2013, elle n'aura pas de grossesse. D'accord. Parce qu'elle aura un autre enfant, là-dessus j'en suis persuadé. Mais pour l'instant, on ne peut pas imaginer qu'elle puisse à nouveau enfanter. Il y a vraiment un blocage, alors c'est peut-être personnel ou physique, mais pour l'instant, 2013, sincèrement, je ne pense pas. J'ai juste regardé un peu dans mon jeu de cartes pour voir un peu ce qu'il en est. Je prends celle-là. Non, j'ai la notion de blocage, d'isolement, le fait qu'elle espère quelque chose, mais que ce quelque chose n'arrive pas ou que ce quelque chose soit reporté. Reconnaissance, lointain, réalisation. Non, j'ai l'impression que ce traitement qu'elle suit est peut-être bon, mais compte tenu de son propre état, bien que ce soit une question médicale, on en restera là, son propre état, justement, pour l'instant, ne permet pas cette grossesse. D'accord. D'accord. Posez-moi une autre question, mais on laisse de côté maintenant le médical, la situation. D'accord. Bah écoutez, moi j'ai rien d'autre à demander pour l'instant. Alors, écoutez, tant mieux. Alors soyez heureux, c'est le principal, et passez un bon week-end alors. Au revoir. Merci beaucoup Colette. Bonsoir. 21h34, si comme Colette, vous souhaitez aussi une réponse à vos questions, n'hésitez pas, le 3255 d'un portable, 3255 d'un poste fixe, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, je m'appelle Lila et je suis née le 13 août 73. Redites-moi votre prénom, je n'ai pas très bien compris. Lila. Lisa. Oui. D'accord, et vous m'appelez de quel département, de quelle ville? Rhône-Alpes. 69? Exactement, tout à fait. Je vous écoute pour votre question. Je voudrais savoir quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de sérieux pour construire quelque chose. Je préfère demander à mes cartes. Très bien. Je vais prendre celle-là, je prends celle-là en 2 et celle-là en 3. C'est assez adapté à votre état d'esprit actuel. C'est-à-dire vous avez la carte de l'espoir qui est là, l'harmonie, la société, etc. Et la santé. Alors, même si la santé vous semble très éloignée de vos préoccupations, il y a quand même un sens. J'ai plutôt l'impression que vous sortez d'un long ou d'un grand chagrin d'amour, que vous commencez à peine maintenant à vous retrouver face à vous-même. Donc, cette volonté de rencontrer quelqu'un,
Ça arrive. Une chose est sûre, c'est que ça ne vous est pas du tout interdit. C'est que ce sera certainement à l'actualité en 2013. Tel que je le vois quand ça sort à la coupe, comme je le dis toujours, c'est entre 2 et 6, 2 et 8 semaines, grosso modo. Néanmoins, j'ai plutôt le sentiment, parce qu'on n'a pas la notion de coup de foudre, la notion de couple qui se met en place immédiatement, j'ai plus le sentiment de quelqu'un que vous rencontrez, où il peut se passer une sorte d'amitié amoureuse un petit peu entre vous deux, et que, comment dire, et que ce soit pour vous l'occasion de pouvoir mieux connaître cette personne avant même que d'engager une relation que l'on peut imaginer sérieuse. Donc, la question de la santé était là, c'est-à-dire être vraiment désormais véritablement en phase avec le futur, ne pas forcément avoir un pied dans le passé par rapport à cet ancien chagrin d'amour. Et effectivement, la notion de société, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui et quelqu'un que vous rencontrerez où il y aura du monde autour de vous. Ça peut être un bar, restaurant, brasserie, galerie marchande, centre commercial. Il y aura forcément du monde et c'est vrai qu'il y a une certaine connexion entre vous qui vous permettra, je le pense, en tout cas c'est ce que je ressens, qui vous permettra justement de pouvoir vous revoir dans un contexte un petit peu plus personnel et qu'à partir de là, il y a un échange de numéro de téléphone, une envie patentée de se revoir. Mais une chose est vraie, c'est que oui, maintenant, vous êtes totalement prête. Maintenant, vous êtes totalement prête et vous êtes vraiment dans cette dynamique. Je suis convaincu, je suis absolument certain que vous n'attendrez pas longtemps encore. Ah, bah écoutez, j'espère, j'aimerais bien, oui. Mais j'en suis certain. J'en suis certain, c'est pas du tout... j'ai pas dans les cartes et même en ressenti médiumnique, je ne vois pas ça dans une durée de temps beaucoup trop longue. D'accord, bon, super. D'accord. Super. Ok. Lisa, je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. N'hésitez pas et puis tenez-nous au courant dès lors que les événements se produiront. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Également. Merci beaucoup, Lisa. Au revoir. Vous êtes toujours sur S60 TV. L'émission s'appelle Voyance Live. Le principe est très simple. On est en direct de 21h30 à 23h. Et c'est à vous à poser des questions pendant cette durée de temps en passant par le 32-55. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, donc c'est le 20 juin 89. Et le prénom? Aurélie. Aurélie, vous m'appelez de quelle ville ou de quel département? Donc je vous appelle du département 59 et je viens de Douai. D'accord. Aurélie, je vous écoute pour votre question. Alors voilà, donc c'est pour le sentimental. Je voudrais savoir où j'en suis en fait. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai déjà au départ une situation qui est assez nébuleuse, mais qui, à mon avis, oui, c'est ça, on a à la fois l'inconnu et le danger, qui ne pourra pas continuer tel que vous l'avez établi ou tel qu'elle est établie aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt le sentiment d'une coupure qui arrive là aussi dans un délai de temps assez court, 1 mois, 2 mois, avec à la clé, effectivement, je ne vous le cache pas, une certaine durée de solitude, mais qui sera pour vous bienfaitrice. C'est dingue parce que ce que vous dites là, c'est tout à fait vrai, c'est ce qui se passe en ce moment. Quoi. Justement, mais par contre... Il y a un grand danger. Bon, je suis revenue chez ma mère hier. Ouais. Moi, j'ai quand même le sentiment d'une relation qui commençait à être toxique pour vous. Comment? J'ai l'impression que vous étiez dans une relation quand même très toxique pour vous. C'est-à-dire? Quelqu'un qui, finalement, aurait pu se montrer sous un jour bien plus différent, peut-être même bord de la violence, quoi que ce soit. Ah oui. Et vous avez très bien fait de partir. J'ai très bien fait de partir. Oui, vraiment, ne vous le regretterez pas. Et oui, c'est juste la solitude qui m'embête, comme j'ai un enfant, mais comme la police a dit, vous avez bien eu raison de partir. Je vous le confirme aussi, je ne suis pas la police. Vous le dites maintenant. Hein. Vraiment, je vous le confirme. Alors, on a la notion de la carte du danger, c'est pour ça que je pouvais vous dire qu'il y avait la carte du danger, donc pour moi, c'est vrai que là, vous pouvez pas... Oui, c'est vraiment vrai. Voilà, je ne peux pas savoir. On a la carte de l'inconnu, c'est-à-dire que véritablement, je pense que vous n'êtes pas encore au bout de vos mauvaises surprises avec cette personne.
Comment? Je n'ai pas Je entendu. dis, vous n'êtes pas encore au bout de vos mauvaises surprises avec cette personne. Ah, je suis pas... Bah Non, oui, parce que c'est non, pas la mais vous première êtes fois, donc protégé. je suis pas encore à la fac, quoi, Non, voulez vous êtes dire. protégé. J'imagine beaucoup plus de menaces, menaces orales que de menaces physiques. Mais c'est vrai quand même que le fait que vous soyez parti, ça vous protège. Mais Oui, il voilà, ça me tournera protège. encore. Il sera encore dans les parages pendant quelques temps. Ah, bah oui, parce qu'il y a la petite, il veut toujours voir la petite, donc c'est sûr que je vais pas lui interdire. C'est pas tellement qu'il veut toujours voir la petite. Il va y avoir forcément une ordonnance du juge des affaires familiales qui le contraindra des dates bien précises et il ne pourra pas en déroger, c'est tout. Donc, mais lui, à chaque fois, il me dit que c'est lui qui va demander la garde parce qu'il a un beau travail et il dit comme ça que c'est plus moi qui aurai la garde. Alors moi, j'ai peur pour ça parce que... Non, mais vous savez, c'est pas lui qui fait les lois, vous inquiétez pas. Oui, c'est sûr. Voilà, attendez, vous irez voir le juge des affaires familiales. Quel âge a votre enfant? 8 mois. J'imagine très mal qu'on puisse donner, à titre personnel, c'est pas du tout de la voyance, mais j'imagine très mal qu'on puisse donner un enfant de 8 mois au papa. D'accord. Donc ne vous inquiétez pas, faites les choses. Par contre, protégez-vous au maximum. La France est un pays de droit. De toute manière, il faisait ça aussi avec son ex-petite amie. Mais après, c'est un peu de ma faute. C'est moi qui a voulu m'aventurer avec ce jeune homme, c'est sûr. Eh bien, c'est une erreur dont vous saurez vous en souvenir pour ne pas la recommencer. Oui, d'accord, mais après, Aurélie. c'est parce que j'aime pas me retrouver dans la solitude. J'ai compris. Aussi. Mais de toute façon, parfois, la solitude est un passage obligé pour mieux comprendre ce qui est arrivé auparavant. Et ben ouais, là, voilà, Aurélie, ce que je peux vous en dire. Ouais. Aurélie, j'étais ravi de faire votre connaissance. C'est vrai. Voilà, j'étais ravi de faire votre connaissance. Tenez bien compte, maintenant, faites-vous protéger au maximum, que ce soit par la police, mais également par la justice. C'est important. D'accord. D'accord. Passez une bonne soirée, Aurélie. Merci vous de beaucoup. Même. Au revoir. Au revoir. Si, comme Aurélie, vous souhaitez aussi une réponse claire au tourment que vous traversez aujourd'hui, une question, une interrogation, n'hésitez pas, le 3255. 3255, c'est votre numéro de téléphone, numéro court d'un portable, numéro couple d'un poste fixe. Pour joindre directement le studio, je m'appelle Simon Dawson. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Stéphane. Stéphane. Le 24 février 1977. 77. Et vous m'appelez de quelle ville? De Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne. Val-de-Marne, 94. Ouais. Je vous écoute, Stéphane, attentivement. Donc, moi, je vais terminer mon CDD au mois de janvier et j'aurais aimé savoir un peu ce qui allait se passer après tout ça. Le premier sentiment que j'ai pas une longue période de chômage après ça. Il y en aura une qui, à mon avis, se limitera à sa plus simple expression entre 1 et 3 semaines. L'impression première que je peux avoir, c'est que, a priori, je pense que ce mois de décembre, en effet, oui, ce mois de décembre, il y aura déjà des contacts, des propositions, peut-être vagues au départ, mais au moins qui méritera un rendez-vous pour que vous puissiez en parler un peu plus profondément. Mais j'ai quand même un changement de cap qui arrive. Ça, c'est une totale évidence, un changement de cap qui arrive pratiquement dans la foulée, puisque c'était la carte numéro 1. Alors peut-être que l'histoire de discuter la sortie des vacances de fin d'année, ça peut décaler un tout petit peu, mais très honnêtement, je ne vous vois pas rester au-delà de 1 à 3 semaines sans activité après la fin de ce CDD. Donc le CDD n'est pas reconduit? Non, je ne le vois pas reconduit. D'accord. Et le domaine va changer ou... Non, vous restez toujours dans votre domaine. C'est justement parce que vous êtes dans ce domaine qu'on pourra vous faire une proposition plutôt intéressante. Oui. Là-dessus, j'ai pas trop de doute. C'est juste une question de mise en place, de créer le lien qui existe entre le boulot que vous faites aujourd'hui et celui que vous ferez demain. D'accord. 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 C'est la proposition est trouvée, elle vient dans une discussion. Honnêtement, moi j'ai plus l'impression d'une proposition qui est totalement due au hasard. Quand je dis due au hasard, ça veut dire que c'est pas une petite annonce, ça veut dire que c'est pas vous qui envoyez des CV. J'aurais plus des discussions comme ça de gauche à droite avec des gens que vous connaissez ou que vous connaissez moins bien et qui vous mettent sur une piste, vous appelez, la personne est à la recherche d'un profil tel que le vôtre. Vous en parlez un petit peu au téléphone ou vous promettez de vous rappeler un peu plus tard. Alors voilà, c'est un peu pour cela que sur à quelle date vous finissez votre CDD? 31 janvier. Enfin, le 31 janvier. Oui.
Moi, c'est un petit peu ce que je pense. Vous voyez, c'est, à mon sens, c'est le fait de pouvoir faire le lien. S'il y a un petit décalage, c'est pas impossible, parce que je le ressens de suite. S'il y a un petit décalage, ça peut faire partie un peu du caractère de ce prochain employeur qui est peut-être pas très pressé ou qui aime bien être pris par l'urgence. Et D'accord. qu'effectivement, à ce moment-là, il réactive un petit peu la piste pour vous embaucher. Et que là, vous puissiez, dès le mois de février, être en activité aussi, quoi. D'accord, d'accord. D'accord. D'accord, donc je reste dans ma région, rien ne change. J'ai pas de déménagement, D'accord. j'ai pas de changement radical ni de profession ni de salaire. Tout se passe plutôt bien pour vous. Ok. D'accord. Très bien. Eh ben, je vous remercie. Je vous Stéphane, souhaite une j'étais bonne soirée, une absolument bonne heureux. continuation. Merci J'étais beaucoup. ravi de pouvoir répondre à votre question. Si, Moi comme aussi. Stéphane, vous aussi, vous avez une inquiétude, n'hésitez pas, ne restez pas seul avec votre angoisse. Appelez-moi, 32 55. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. L'émission a lieu tous les jours de la semaine, mais pas pendant le week-end. Donc, appelez-moi dès ce soir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, c'est Sarah. Sarah, joli prénom. Merci. Sarah, quelle est votre date de naissance? Le 28 août 1967. 57. Et vous m'appelez de quelle ville, Sarah? 75. 75. Sarah, je vous écoute attentivement. Oui, j'ai eu au courant du mois de septembre une de vos collègues qui m'avait dit qu'au mois de novembre, j'allais retrouver un emploi. Ouais. Et j'ai toujours pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, des je fois, il suis peut y à avoir la des blocages, recherche. ou des fois, il peut y avoir des décalages en termes de temps. Alors, on est sur... Oui, moi, j'ai le fait que vous puissiez retrouver votre équilibre, au travers du professionnel, mais vous la sortez en quatrième carte, ce qui veut quand même dire un certain décalage par rapport à aujourd'hui. Je pense sincèrement que ma collègue, ma consoeur était de bonne foi, mais que parfois dans le temps, c'est plus difficile à pouvoir dater, c'est plus difficile un petit peu à pouvoir quantifier, mais que cette proposition qu'elle voyait sur vous au mois de novembre, il y aura un tout petit décalage d'un mois, 2 mois, mais guère plus. D'accord. Guère plus, et j'ai plutôt l'impression, par contre, je tiens à vous le dire, de quelque chose qui se passera dans l'urgence. Je m'explique, certainement. Vous cherchez dans quel secteur d'activité? Dans le milieu, comment on appelle ça, financier. Financier, Mais oui. j'ai eu un contact d'un de mes anciens employeurs Oui. qui me propose un contrat à partir du mois de janvier. Est-ce que c'est bien ce poste-là? Mais ça a été confirmé Moi, l'impression avant que votre j'ai, collègue. l'impression que je peux avoir, telle que vous me décrivez, le ressenti que j'ai en médiumnité, c'est que vous risquez d'être déçu par la proposition qu'il vous fera. La proposition est là. Il y aura une réalité, il y a une volonté de vous, de travailler avec vous, mais je ne suis pas convaincu que ça représente tout à fait à 100% ce que vous en attendez. D'accord. Vous voyez, j'ai un peu soit l'impression qu'au niveau salaire, le compte n'y est pas, ou que ce ne soit peut-être pas non plus un temps plein comme vous le souhaitez. C'est un temps plein, ça va être un temps plein, mais si vous voulez, ça fait depuis à peu près 3 ans que je travaille avec eux. Mhm. J'ai eu, le problème c'est que c'est toujours des CDD. Ouais. Et j'ai eu un laps d'absence parce que j'ai eu des problèmes de santé. Oui. Je me suis absentée. Et là, au mois de septembre, ils m'ont proposé la reprise à partir du mois de janvier, toujours le même poste. Je ne sais pas, vous verrez, ça c'est ce qu'ils vous disent aujourd'hui, mais quand sera-t-il au mois de janvier lorsqu'il faudra discuter? Vous verrez, j'ai très peur que par rapport à cette proposition, il y ait une mauvaise surprise et que finalement vous n'acceptez pas forcément leur proposition. Moi j'ai plutôt le sentiment d'une autre proposition que l'on vous fait, mais comment dire, dans l'urgence, c'est quelque chose où vous devez être en activité le plus tôt possible, donc ça veut dire une disponibilité totale et une présence effective pratiquement dans la foulée. Et c'est plutôt cette opportunité-là que vous choisirez. Je ne vois pas accepter celle de votre précédent employeur. D'accord. Et c'est dans quel domaine? On reste toujours, on vous embauche pour vos compétences, donc je pense que c'est dans votre domaine de prédilection. D'accord. À peu près dans combien de temps? Je pense que la proposition, par contre, je vous dis d'avance, elle n'aura pas lieu en décembre. Elle n'aura pas lieu en décembre. Elle n'aura pas lieu en décembre. Si vous préférez continuer à écrire, continuer à envoyer des CV,
Mais n'attendez rien du mois de décembre. Si je me trompe, j'en serais vraiment ravi pour vous. Tant pis pour moi, mais j'en serais ravi pour vous. D'accord. Mais sincèrement, je ne vois même pas un premier contact, ne serait-ce qu'un contact téléphonique intéressant qui vous ouvre des portes sur le futur. Je ne le vois pas en décembre. Janvier, oui, aux alentours du 7-10. Du 7-10 Entre le 7 et janvier. le 10 décembre, 7 et 10 janvier, vous avez ce premier contact qui est suivi immédiatement, d'un, qui est suivi immédiatement d'un rendez-vous. Et c'est là où vous mettez en place votre future collaboration. D'accord. D'accord. Et par rapport au poste que votre collègue a vu la dernière fois, c'est ça? De toute façon, c'est ça, c'est juste un décalage dans le temps, rien d'autre. D'accord. D'accord. Vous dites à partir du 7-10. En 7-10 janvier, soyez prête. D'accord. D'accord. Ok. Je vous Passez une bonne remercie soirée, infiniment. Sarah, et ravi d'avoir pu répondre à votre question. Moi aussi, Merci beaucoup. je vous rappellerai pour Avec d'autres plaisir. questions aussi. Merci beaucoup. Merci Simon. beaucoup, Sarah. Merci, au revoir. 21h51, on est encore ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas à appeler le 32 55, c'est votre numéro de téléphone. 32 55 d'un portable, d'un poste fixe. 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, Simon, bonsoir. Je m'appelle Florence. Florence. La date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 20 67. 20 11 67. Et vous m'appelez de quelle ville? Alors, je vous appelle du 31. Le 31. Florence, je vous écoute pour votre question. Alors, je vous appelle par rapport à du sentimental. Frédéric, 14 02 69. 14 02 69. 69. Posez-moi votre question avec vos mots à vous, s'il vous plaît. Voilà, qu'est-ce qu'il souhaite faire avec moi? Il y a un point d'ancrage, j'en suis convaincu. Il y a un point d'ancrage entre vous, mais je pense que déjà, par caractère et surtout certainement aussi par souci de ne pas reproduire certaines erreurs du passé, c'est quelqu'un qui va mettre du temps. Je pense que si vous ne faites pas l'erreur, de poser cette question, de poser cette relation sur une urgence immédiate, oui, si vous accordez à peu près entre 3 mois et 6 mois, j'ai la conviction que vous pouvez faire non seulement une belle histoire, un joli couple, et pourquoi pas quelque chose de très ouvert, même officiellement, sur l'avenir. Bon, parce qu'en fait, on était mariés et femmes et on est partis au clash. Mais vous n'avez pas divorcé. Si. Alors c'est très bizarre. S'il y a eu un divorce, ça veut dire que j'ai la carte du mariage. Regardez bien, c'est la carte du mariage, et c'est vous qui venez d'attirer. C'est très bizarre parce que moi, je vous le dis très honnêtement, je ne veux pas vous mentir, le divorce, je ne le ressens absolument pas. J'ai quand même l'impression qu'il y a toujours un lien entre vous, et un lien qui durera très longtemps, évidemment, que lui comprendra très vite qu'il ne peut pas refaire sa vie sans vous, et vous, il en est strictement pareil. Viendra le moment où vous allez pouvoir vous retrouver, où vous allez pouvoir repartir, mais très lentement, vous rendre compte que ce clash, il aurait pu être réglé autrement que dans une salle de tribunal, et vous retrouverez ensemble, j'en suis persuadé, Florence. Et vous voyez, parce que bon, moi, ça fait un petit moment que je lui lance des appels. Il n'est pas prêt pour l'instant. Le divorce a été prononcé quand? Au mois de mars. Attendez 1 an après le divorce, c'est-à-dire à partir du mois de mars. Donc vous pensez qu'à partir du mois de mars, il va revenir? Je pense qu'à partir du mois de mars, vous allez pouvoir vous revoir, rediscuter, même recommencer à avoir un affectif. Mais j'en reviens toujours à mon propos initial, ne mettez pas de précipitation. Maintenant, votre histoire, elle est ponctuée par de l'attente. Attendre jusqu'au mois de mars. Du mois de mars à peu près jusqu'au mois de juin, où on a une relation qui est basée uniquement sur le présent. Et c'est à partir de l'été prochain qu'il commence à reparler de futur. D'accord. Mais il vous aime toujours, cet homme, comme vous l'aimez toujours, vous aussi. Ouais, c'est ça. Je vous garantis. Et si oui, je vous dis, très honnêtement, si je n'ai pas ressenti le divorce, je le dis très humblement, c'est que pour ma part, à mon sens, vous n'êtes pas divorcé. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Je sais bien que vous l'êtes, mais dans mon ressenti médiumnique, vous n'êtes pas divorcé. Le lien existe toujours entre vous. Il y a des divorces où le lien est véritablement coupé, rompu, et les personnes, à moins d'un miracle exceptionnel, ne se revoient même plus jamais. Là, dans votre cas, le contact n'est pas rompu, le lien n'est pas rompu, le fil qui vous relie l'un à l'autre n'est pas coupé.
Non, on a une très grosse souffrance, c'est pour ça qu'on est parti au clash. Ouais. Et vous voyez quoi? C'est lui qui va revenir? Je pense que c'est lui qui commencera sur un petit peu prendre la température avec des prétextes, des excuses, et un petit peu en savoir un petit peu plus sur vous, où vous en êtes, etc. Mais c'est sa manière un petit peu de savoir si la porte est encore, pour le moins, entrouverte. Donc, je persiste à penser qu'il a déjà ça en tête, mais comme c'est une boule d'orgueil, pour l'instant, il ne fait rien. Il préfère souffrir seul dans son coin, comme un ours au fond de sa tanière. Mais viendra le moment où, effectivement, il changera totalement et radicalement d'avis. Là, il a réalisé qu'il se trompait de chemin. Il le sait déjà, bien sûr. Bon. Je pense que pour ma part, que c'est l'orgueil. Vous êtes victime de l'orgueil, c'est tout. Parce qu'il a mis en vente notre maison. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Laissez-le mettre en vente la maison. Ne le contrariez pas. C'est le seul moyen pour qu'il lui-même puisse se poser des questions. Si elle me laisse vendre la maison, ça veut dire que peut-être que je n'existe plus à ses yeux et que là, il va commencer à réfléchir autrement. Si vous commencez à vous bagarrer, vous allez vous bagarrer non pas contre lui, mais contre son orgueil. Donc ça servira strictement à rien. Il veut la vendre. Faites en sorte de ne pas perdre trop de plumes, ce qui est normal. Mais ne recommencez pas le cycle de bagarre comme ce fut le cas par le passé, et justement ce qui vous a conduit au clash. Vous voyez que la maison va être vendue ou qu'on va Moi, j'ai réussir pas à le la sauver? sentiment. Hein. J'ai pas le sentiment. Je la vois pas cette maison. Hein. Je la vois pas cette maison vendue. Il va Qu'il y ait des réaliser propositions, qu'il y ait peut-être même de vagues négociations, mais je pense que la vendre au prix qu'il souhaite, sincèrement, je ne crois pas qu'il trouvera un acheteur. Et en plus, c'est pas la bonne période, quoi, tout simplement. Donc il va réaliser avant que ce soit trop tard, quoi. On va la Moi, je sauver. le pense, mais je vous dis quand bien même, quoi qu'il se soit passé pour liquider cette communauté, quoi qu'il se soit passé pour rompre un petit peu le lien de ce mariage, j'ai la conviction que vous remettrez ensemble. J'en suis persuadé, Florence. Mais c'est une très D'accord. bonne nouvelle. Florence, Bon, tenez-moi au écoutez, courant, parce que cette histoire me touche beaucoup. Je ne peux pas Oui. rester plus longtemps. On a beaucoup de personnes, Oui. c'est le vendredi, Donc et les le gens remariage appellent. est sorti, donc vous voyez remariage en fait. Il a Ah, moi, j'en gardé suis son- persuadé. Vous remettrez ensemble. Bon, mais merci beaucoup. À hein. très bientôt, Florence. Bonne soirée, au revoir. 21h57, on est ensemble effectivement jusqu'à 23h. C'est la dernière émission de la semaine, donc n'hésitez pas à appeler pour être tranquille à la fois la prochaine nuit et le week-end en entier. On prend une nouvelle question. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Jean-Luc et je suis né le 12-08-67. 12-08-67. Vous m'appelez de quel département? Du Morbihan. Morbihan, c'est 56. C'est ça? Oui. Jean-Luc, je vous écoute. J'aimerais connaître mon avenir sentimental, hein, s'il vous plaît. Jean-Luc, alors, je vais te faire le tirage à votre place. Moi, je suis sûr que vous n'allez pas m'influencer. D'accord. C'est l'oracle de Marmarachel qui, d'habitude, me parle bien. Alors, 3. Et enfin, une quatrième que je remets dans l'ordre. 1, 2, 3 et 4. Vous avez une situation quand même très trouble. Il y a quelqu'un qui a fait partie de votre vie qui, qui n'est plus là, mais qui est encore pas très loin, etc., etc. Tout à fait. Ouais. Alors, je vois la colère de part et d'autre, l'incompréhension de part et d'autre, mais l'incapacité, comme pour l'un, et aussi bien pour l'un que pour l'autre, l'incapacité soit de mettre fin à cette histoire, soit effectivement de faire la démarche vers l'autre pour l'instant. À ce que je pense, tirage en 4 cartes, donc on peut imaginer les 4 semaines à venir. J'ai un peu l'impression que pour l'organisation des fêtes de fin d'année, il y a une démarche de sa part, qui aura beau, bien sûr, se rappeler derrière le paravent de c'est juste pour la famille, c'est rien d'autre qu'une invitation, ne va pas imaginer ceci ou cela, mais c'est une démarche qu'elle peut faire pour savoir si vous aussi, vous êtes dans la même dynamique. Et c'est à partir de ces soirées-là, de fêtes de fin d'année, que le couple se remet petit à petit en place. Vous aurez passé une année 2012 totalement négative, j'en suis convaincu, mais que dans tous les cas de figure,
En tout cas, maintenant, je pense que l'un et l'autre, vous êtes arrivés à la conclusion que, un, vous ne voulez pas divorcer, et que, deux, vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un d'autre, et que le 3, l'autre reste toujours aussi important, même si on a des reproches à lui faire. Donc, je pense, effectivement, là aussi, vous êtes séparés, là, actuellement. Oui. Ouais. Mais c'est très bizarre, parce que vous avez toujours des contacts, pas toujours harmonieux, mais vous avez toujours des contacts. C'est aussi depuis 3 peut-être... semaines, les contacts sont très positifs, je pense. Moi, je vous dis, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un, je parle de votre compagne, j'ai plutôt l'impression, moi, de quelqu'un qui a terminé sa grosse colère après vous, une fois qu'elle vous a dit ce qu'elle avait à dire, bon, c'est bien, elle ne va pas vous le répéter 40 fois par semaine. On dirait même que quelque part, ça l'apaise et que de toute façon, la volonté de dialogue qui l'anime lui permettra au moins de faire un premier pas, de faire un premier geste vers vous. Et que si la relation repart, elle repart peut-être cachée dans un premier temps. Non, pas forcément caché. Non, pas forcément. Mais chacun chez soi, je pense. Oui, bien sûr, c'est même mieux pour l'instant. Et ça va être durable par la suite ou pas? Personnellement, j'ai un peu l'impression que vous en avez trop bavé l'un et l'autre pour retenter le risque de vous replanter une deuxième fois. Donc on va repartir et ça devrait Moi, bien. je pense que votre couple, il existe, mais la question à vous poser, et je suis sincère avec vous, la question qu'il faut vraiment vous poser, c'est que dans votre cas, est-ce qu'un couple tel que le vôtre doit vivre ensemble? Personnellement, je me pose la question. En tout cas, dans l'immédiat. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est le fait d'être ensemble qui a un peu écorné, qui a un peu abîmé votre histoire d'amour, mais pas votre amour intrinsèque. Je vous garantis que vous entendriez beaucoup mieux, 10 fois mieux, 20 fois mieux si vous n'étiez pas loin l'un de l'autre, ou l'un invite l'autre. On dirait que dans votre cas, tous les deux, vous avez besoin d'être dans ce couple, de continuer à aimer l'autre, certes, mais surtout de vous dire, de vous savoir un peu indépendant. Et j'ai l'impression que tel que vous la devinez aujourd'hui, où elle vit donc loin de vous, vous vous rendez compte qu'elle a quand même un comportement différent, qu'elle est plus accessible, qu'on peut mieux parler avec elle, etc. C'est pour ça que je vous dis, franchement, à partir du moment où vous allez vous réconcilier, ne faites pas de la vie à deux une priorité totale et absolue et obligatoire. Hein. D'accord. Sincèrement, vous verrez, vous n'aurez pas... Et je pense que cette position où chacun invite l'autre chez soi, là, c'est un super moyen, premièrement, pour vous redécouvrir. Vous avez toujours envie de faire plaisir à l'autre, etc. Elle vient passer 2 jours chez vous, vous allez passer 3 nuits chez elle. Je vous assure que dans votre cas, après la tourmente que vous avez eue, n'imaginez pas que le fait de vivre ensemble puisse être la panacée universelle. Surtout pas. Pas en ce qui vous Par la suite, concerne. un peu plus tard. Pardon? Ou plus tard. Plus tard. Mais pour l'instant, Alors, pas dans retrouvez un vos premier marques tout en étant ensemble, mais pas forcément sous le même toit. Voilà, il faut attendre au moins 6-8 mois. Minimum, oui, c'est ce que je pense. Que je pense l'été prochain, mais je vous garantis encore une nouvelle fois, sans en faire une religion infaillible. Hein. C'est pas encore sûr et je suis pas convaincu aujourd'hui, en tout cas, que ce soit ce qu'elle souhaite. D'accord. D'accord, Jean-Luc. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Jean-Luc. À très bientôt. Au revoir. 22h04, on fait une toute petite pause de quelques instants et on se retrouve juste après. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Simon Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite. « 22h55, pardon, je vous ai promis d'être là, je suis là. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas, le 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable, et j'aurai le plaisir non seulement de converser avec vous, mais en plus je souhaite de vous apporter des réponses à vos questions. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir
Simon. Bonsoir, qui est à l'appareil? C'est Drissa. Drissa, ça fait très longtemps. Comment allez-vous? Je suis ravi de vous entendre. Vous allez bien? Et vos enfants, ils vous font toujours autant de misère? Ça va? Oui, ça va. Pour le moment, ça se calme. Ça se calme alors. Oui. Drissa, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir Alors, je viens voir pour madame. Alors, rappelez-moi redonnez-moi son prénom et sa date de naissance. Voilà, Nahawa. Nahawa. Oui. Voilà, et le 10 mars 55. Elle avait des concours, je crois, pour la fonction publique à passer. Voilà. Exactement. C'est tout à fait ça. Vous êtes dans quelle ville, Drissa? Dans le Doubs. Dans le Doubs, voilà, c'est le 21. Exact. Ouais, alors, est-ce qu'elle a la date des examens? Elle les a passés déjà. Elle les a passés quand, là, sur le mois de novembre? Elle a passé l'écrit, oui, au mois de novembre, là. Bougez pas. Elle a eu la chance de tomber sur un sujet qu'elle connaissait bien. Ouais. Bon. Non, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé l'écrit de son concours. Hein. Ah oui. Ça s'est super bien passé. Et j'ai la certitude qu'il y a une convocation pour l'oral qui arrive là sur le mois de janvier. Hein. Oui. Ouais, vraiment, je le crois. Ah bon. Alors par contre, à l'oral, elle va avoir, même à la limite, il faudra que vous puissiez la briefer un petit peu au départ, parce que je la vois tomber sur un chef de jury, pourrions-nous dire, un président de jury qui est plutôt pinailleur. D'accord. Plutôt pinailleur, beaucoup de questions en rafale pour voir un peu les capacités de résistance, les capacités de réponse et les capacités de rapidité. Mais j'ai plutôt un bon ressenti en ce qui concerne Nahawa sur l'écrit du mois de novembre, oui. D'accord. D'accord. Ok. Parfait comme ça. D'accord. Voilà, d'autres questions peut-être? Oui, mon futur avocat, là, sa recherche de stage, on n'a toujours pas trouvé de terrain de stage. Alors, rappelez-moi son prénom. Lui, c'est Ousmane. C'est Ousmane, d'accord. Sa date de naissance? Oui. Alors, Ousmane. Oui, et sa date de naissance? Sa date de naissance, le 3 juin 1989. 89. Oui. Et il cherche un stage actuellement? Oui, pour un Master 2, oui. Entre nous plutôt, Drissa, vous et moi, est-ce qu'il a vraiment cherché? Non, il me dit qu'il cherche pas mal, hein, c'est ce qu'il nous a dit. Ça dépend comment il cherche. Oui. Moi, j'ai pas l'impression qu'il cherche ce stage selon les us et coutumes habituels. Je crois davantage, moi qui téléphone, ça c'est sûr et certain, mais qui fait pas l'effort de bouger, d'aller au-devant des avocats, les rencontrer, etc. Par exemple, je suis convaincu qu'il n'est jamais allé au tribunal, ne serait-ce que pour rencontrer d'autres avocats. Et c'est là où il pourra les rencontrer. Dans leur bureau, ils sont occupés ou ils sont en rendez-vous. Et par téléphone, comme ils sont en rendez-vous, la secrétaire ne passera pas. Dites-lui qu'il aille à la sortie du tribunal, où toute la journée, il va y avoir des avocats qui vont passer à un moment ou à un autre, et qui viennent, qui préparent son dossier. Il en prépare 10, 15, 20, et il le remet à chacun. D'accord. Il leur demande en même temps une carte de visite ou une note sur un papier, et il les rappelle ensuite. Mais de cette manière-là, oui, c'est beaucoup plus efficace. Moi, ce que je pense, c'est qu'il a peut-être cherché, mais pas forcément selon la bonne méthode. Oui, pas de la bonne méthode, Ousmane. Donc, proposez-lui cette idée de rencontrer les avocats à qui il pourrait faire des offres de services et des offres de stage, mais directement en allant les voir. Sur le lieu de travail, c'est-à-dire le tribunal, oui. D'accord. Ok. Eh bien, Drissa, j'étais ravi de vous entendre, en tout cas. Moi aussi, Simon. Moi aussi, ça me fait beaucoup de plaisir. Et d'ici là, si on ne se rappelle pas, passez de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas. D'accord. À bientôt. Beaucoup. À vous et à toute votre famille, oui. Merci beaucoup, Drissa. Ok, allez, bonne soirée. Ouais, merci. 22h09, vous êtes toujours sur Voyance Live, l'émission vedette d'Astro Centaure TV, la chaîne star de la voyance. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Tout passe par le 32 55. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Simon. C'est Marie-Chantal. Et la date de naissance? Marie-Chantal, quelle est votre date de naissance? Le 25 avril 1955.
57. Vous m'appelez de quelle ville? s'il vous plaît. Vous m'appelez de quelle ville, Marie-Chantal? Aux environs de Douai. Le Doubs est 59, alors. Le 59, oui. 59. Je vous écoute, Marie-Chantal, pour votre Ça question. serait sur le domaine financier, s'il vous plaît. Oui, mais quelle est votre question? C'est que j'ai fait des démarches administratives. Et j'aurais voulu en savoir plus, voir s'il y aurait une évolution par la suite. Quand vous me dites des démarches administratives, qu'est-ce que je dois comprendre? C'est question de... on va faire... j'entends avoir de l'argent, une grosse somme d'argent, normalement. Moi, je la vois pas, cette grosse somme d'argent. Hein. Ah bon? Non. Qu'est-ce qui vous promettait une grosse somme d'argent? C'est par rapport au décès du papa de mes enfants. Je suis veuf. Ouais. Et on m'a dit que j'avais un droit... Ah, que vous ayez un droit, c'est très possible. Vous étiez marié ou vous étiez juste compagne? Ah non, j'étais mariée. J'étais mariée 10 ans, j'ai eu 5 enfants. Bon, ici, il y a le prud'homme. Après, il y a la CICAS. J'ai fait valoir mes droits à la CICAS. Oui. Mais attendez, Marie-Chantal, pour que ce soit clair. Vous êtes sa veuve ou vous étiez séparés auparavant? Non, je suis veuf. Non, mais vous êtes veuve de cet homme-là? Ah oui. D'accord, j'étais ok. mariée et veuf après. D'accord, parce que j'ai l'impression que pour l'instant, lui-même avait eu un autre mariage avant vous? Comment? Lui-même a été marié avant vous? Ah non, il n'a jamais été marié. C'est très bizarre parce que j'ai une contestation. Moi, j'ai une contestation. J'ai une contestation effectivement là-dessus, mais sincèrement, c'est pas non plus énorme comme succession. Hein. Ah oui, je me doute bien parce que c'est pas des démarches. Non, mais on parle pas de démarches, ma Chantal. Moi, je parlais du montant. Le montant, on m'a dit que j'avais quand même à percevoir petite somme d'argent quand même. Hein. Oui, des petites sommes, mais c'est pas parce que vous m'avez dit tout à l'heure une grosse somme d'argent. Je voulais un tout petit peu. C'est ce qu'on m'avait dit. Hein. Non, c'est pas une grosse somme d'argent. Ah bon. Ça tourne entre vous et les enfants autour de 60 à 80 000 euros. Ça va pas au-delà de ça. Ah, j'ai pas compris. Je dis entre vous et les enfants, c'est-à-dire 50% pour vous et 50% à partager entre vos enfants, ça tourne entre 50 et 80 000 euros. Ah bon? Non, c'est pas si énorme. De toute façon, vous le saviez, vous étiez son épouse. Vous saviez qu'elle était sur l'état de patrimoine. Allô? Oui, je vous comprends pas, j'ai pas compris. Mais je vous dis, vous étiez sa veuve, donc vous avez vécu avec lui. Vous savez très bien ce qu'il laissait après son décès. Oui, après le décès, j'ai pas fait valoir mes droits, mais c'est que... Non, écoutez, je crois que vous m'écoutez pas. Je crois que vous ne m'écoutez pas, Marie-Chantal. Je vous dis, comme vous étiez son épouse, vous savez très bien ce qu'il avait et ce qu'il n'avait pas. Ah oui. Voilà, c'est pas non plus des millions et des millions, on est bien d'accord. Oui, je me doute bien. Voilà, non, mais c'est pas vous douter. C'est pas vous douter. Est-ce que vous en êtes certaine? C'est pas de vous en douter qu'il faudrait. C'est est-ce que vous savez exactement, vous savez très bien ce qu'il avait. Donc c'est pour ça que quand vous me parlez, Marie-Chantal, je suis en train de vous parler. Marie-Chantal, quand vous me dites que vous étiez dans l'attente d'une grosse somme, j'étais un peu surpris. Ça se confirme un peu. C'est pas non plus des sommes, c'est pas non plus des sommes énormes, quoi. Non. Mais on m'a dit, que je percevrais. On m'a demandé un RIB bancaire. Bien sûr. C'est un petit peu dans la moyenne de chiffres que je vous ai donné. Ah bon? Voilà. Marie-Chantal, je vais être obligé de vous laisser. Il y a beaucoup d'appels ce soir. On est le vendredi. C'est pour ça que les gens appellent un peu plus le vendredi. Oui, je vous remercie beaucoup. C'est normal, Marie-Chantal. Puis tenez-nous au courant, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous recontacterai. Avec plaisir. Bonsoir, merci. Au revoir. Au revoir. 22h15, on est ensemble jusqu'à 23h. 23h sur A60 TV, la chaîne Star de la Voyance. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium, tarologue. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, je m'appelle Sandrine. Sandrine, la date de naissance, s'il vous plaît. Oui, je suis née le 9-11-69. 9-11-69. Et vous m'appelez de quel département? La Savoie.
C'est combien la Savoie? 70 c'est 73. 73. Dans nos montagnes, il y a de la belle neige en ce moment. Il y a de la neige? Oh oui. Bah, vous la gardez, hein. Moi j'en veux pas. Ah bah oui, oui. Non, mais il n'y a pas de souci. Nous, on va Sandrine, faire ça. je vous écoute pour votre question. Voilà, je vous appelle d'ordre sentimental. Oui. Je viens de rencontrer quelqu'un. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Gilles. Et qui Gilles est né, oui, Gilles. Oui. Et qui est né le 16 octobre 61. D'accord. Voilà, donc ma question elle est très simple. Qu'est-ce qui va devenir de cette relation, parce que ça n'a pas commencé pour l'instant. Non, elle n'a pas commencé et moi j'ai plus l'impression de quelque chose qui tournera autour de l'amitié, mais ça n'est pas le compagnon de votre futur. Ça n'est pas le compagnon de votre futur, effectivement, il est là, en personne plus âgée que vous. Il y a la notion d'amitié que l'on retrouve, et je crois foncièrement, j'ai plus l'impression, moi, d'une amitié amoureuse que d'un couple qui va se former. D'ailleurs, je ne suis même pas certain, tel que je le ressens au travers de votre voix, je ne suis même pas certain que cet homme soit totalement libre. Je ne dis pas qu'il est marié, mais je pense qu'il y a quand même, pour le moins, une amie un petit peu à droite ou à gauche. Non, pourtant, il a l'air d'être sincère, libre. Apparemment, il est veuf. Ouais, mais être veuf, ça n'interdit pas d'avoir une amie. Hein. Tout à fait. Voilà, Bon. c'est pour ça, moi, je vous dis, ne vous affolez pas. Oui. Là, j'ai l'impression que vous êtes allé très vite, à peine vous l'avez connu. Continuez à partir à sa découverte. Passer du bon temps, ça n'est jamais de trop. Oui. Mais de là, de suite, imaginer qu'il puisse être un compagnon, un futur, une histoire sérieuse, etc., j'en suis pas certain. Hein. Vraiment, hein, ce qui m'ennuie, c'est que, c'est qu'on sort le côté un peu mensonge, intrigue, malhonnêteté, non-dit, etc. Donc, n'allez pas aussi vite. Essayez de le connaître beaucoup mieux que vous ne le connaissez aujourd'hui. Et sincèrement, ça vous permettra peut-être de relativiser le sentiment que vous commencez déjà un petit peu à lui porter. Vous allez trop vite, là, sincèrement, Sandrine. Bon. Oui, vous le connaissez. Moi, j'ai la conviction que vous ne connaissez pas, que vous écoutez ce qu'il vous dit, vous avez raison, mais il n'est pas encore dit que tout ce qu'il vous dit est la vérité. D'accord, donc méfiance. Méfiance. Sincèrement, ce que je pense, autant je n'ai pas de souci pour vous sur une vie de couple à un moment ou à un autre de l'année 2013, autant avec Gilles, je suis un petit peu circonspect, je ne vous le cache pas. D'accord. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Beaucoup. Et n'hésitez pas à nous rappeler pour au fur et à mesure de l'évolution de cette histoire. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À 22h18, vous aussi, comme Sandrine, vous voulez participer à l'émission, rien de plus simple. Vous composez le 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Vous êtes dirigé sur le standard, qui du standard nous renverra dans le studio. 22h18, 3255. Je prends l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Hélène. Hélène. Oui. Et la date de naissance? Le 7452. 7452. Oui. Et vous m'appelez de quelle ville? De 67. 67. Strasbourg. Oui, je l'entends, votre accent. Vous voulez que je vous réponde à la question de suite? Oui. Oui, mais d'abord, il faut que vous me chantiez la chanson d'Hélène. Un certain moment avec une personne. Oui. Cette personne, elle était malhonnête, elle a signé des papiers à ma place. Oui. Maintenant, il me fait du chantage et j'aimerais bien savoir si je vais m'en sortir. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Je ne vais pas payer à sa place. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. François, le 22/7/44. Il a déjà eu des problèmes avec la justice, cet homme-là. Oui. Il a déjà fait la prison. Hein. Oui. Très honnêtement, si vous voulez vraiment mon avis, 2, 3, 4, 5, que vous appelez un voyant, ça me fait très plaisir, d'accord? Mais je ne peux pas vous apporter toute la protection dont vous avez besoin. Pourquoi vous n'êtes pas encore allé voir la police? Parce que tant que vous serez seul, il continuera à avoir une influence et à vous menacer. Mais c'est ce que j'ai déjà fait l'année dernière. Mais peut-être qu'il faudra le refaire cette année. Bon, moi, j'ai là, véritablement...
J'ai maintenant, véritablement... il est plus avec moi. Écoutez-moi, Hélène. Hélène, écoutez-moi. J'ai vraiment le sentiment, avec ces 2 premières cartes, d'un homme dangereux. D'accord. D'un homme dangereux, et je pense que il peut aussi être violent avec tout ce que ça peut comporter. Oui, ça, je sais. Donc, ne restez pas seul. Faites-vous protéger. D'accord. C'est tout ce que je voulais savoir parce qu'il essaye de me faire rembourser les frais que lui, il a soutirés à cet organisme. Mais il essaie de vous faire chanter aussi, cet homme. Oui. Oui, je sais. Donc, franchement, Hélène, ne perdez pas plus de temps. Dès demain matin, allez voir les polices, expliquez tout. Vous êtes de bonne foi et je pense qu'il serait ravi de lui poser quelques questions à ce monsieur qui a certainement des choses à dire sur des affaires qui le concernent. D'accord. Donc, ne restez pas seul. Je vous le dis, cet homme est dangereux. Cet homme a un potentiel de violence assez exceptionnel. Et que vous soyez une femme ou non, il serait capable de l'utiliser contre vous. D'accord. D'accord ? Merci beaucoup. Hélène, je vous remercie de votre confiance et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Hélène. La voyance, c'est aussi ça, des histoires un petit peu plus lourdes que d'autres, des histoires gaies parfois, sympathiques, et des histoires parfois un petit peu plus difficiles. Voyons voir un peu la prochaine. Allô, oui, bonsoir. Allô. Excusez-moi, j'ai été surprise. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, mon prénom, je suis née Francisca, mais on ne m'appelle pas comme ça. Mais je vous laisse Francisca, parce que c'est le nom de naissance, c'est ça? Exactement, oui. Francisca, quelle est votre date de naissance? Alors, Francisca, je suis née le 26 août 63. Oui. 63, et vous m'appelez de quelle ville? 84. 84, le Vaucluse. Oui, c'est ça. Francisca, je vous écoute pour votre question. J'ai mon cœur, il va à ça, alors. Je voulais donc connaître l'évolution de ma relation avec Michel. 27 juillet 57, s'il vous plaît. La première impression que j'ai, c'est pas un homme qui est pressé. Hein. Si vous attendez quelque chose vite, ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Ah non, ça c'est sûr qu'il n'est pas pressé. Non, ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? 15 ans, Simon. 15 ans. Et vous attendez quoi exactement? Qu'il se bouge. S'il n'a pas envie de se bouger, comment on fait? Ah ben, Moi, je vous dis très honnêtement, il n'a rien d'autre à vous proposer que ce qu'il vit en ce moment. D'accord. C'est à prendre ou à laisser. Je pense que dans votre cas, il vaut mieux laisser. D'accord. Il ne vous donnera rien de plus. Donc, il est, lui, rentré dans ce cycle, vous faites partie, où vous avez une place, vous savez laquelle, qui ne vous correspond pas totalement. Vous lui avez donné le plus, du plus, du plus, du plus de la patience. Je pense qu'à partir, il y a un moment où on peut plus se rejoindre, parce que c'est inconciliable. Il ne vous donnera rien de plus, Francisca, j'en suis persuadé. D'accord. Voilà, je vous parle très franchement. Je sais que ça vous fait de la peine, mais comme je le disais en préambule, la voyance, c'est pas toujours du rose bonbon. On peut aussi entendre des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément envie en composant le numéro, mais le fait d'accepter la réalité, c'est aussi, croyez-moi, un pas vers le bonheur. On n'a pas besoin de surcharger les problèmes des autres. C'est-à-dire que j'ai eu Alexandre Lambert qui me disait que c'était possible, c'est pour ça que je ne peux pas juger les voyances de mes confrères, de mes consoeurs. Vous m'appelez ce soir, je vous donne mon avis, mais très honnêtement, et si j'ai vraiment même une certitude, c'est que pour lui, c'est tout à fait hors de question. Pour lui, c'est tout à fait hors de question qu'il change quoi que ce soit à sa vie pour être exclusivement avec vous. D'accord. Il a quand même des sentiments me concernant? Mais il a des sentiments, mais c'est pas le fait d'avoir des sentiments. Et c'est pour ça que parfois, quand on m'en donne l'occasion, je me lève un petit peu en faux contre cette question. Vous savez, moi j'ai des sentiments pour ma boulangère, pour ma bouchère, pour la dame qui me vend des aliments qui me vend des aliments pour mes animaux. Mais est-ce que je suis amoureux? Ça, c'est autre chose. Posez-vous la question, est-ce que Michel est amoureux? Et là, c'est autre chose que d'avoir des sentiments. D'accord, c'est dur. Je pense qu'il s'est habitué à une relation de confort avec vous. Je pense qu'il est très bien avec vous, mais ce qu'il vient chercher chez vous, il sait quoi, et ce qu'il vient vous donner, vous savez qu'il y a une limite. Donc moi, je vous dis, il ne changera rien à sa vie. Hein. Très honnêtement, je souhaite me tromper, si tel est votre bonheur, évidemment. Je souhaite me tromper, mais sincèrement, je n'y crois pas un seul instant.
D'accord, donc ça veut dire que j'ai attendu pour rien, quoi. Vous n'avez pas l'impression que 15 ans, ça fait beaucoup? Oui, ça commence à me peser. Voilà, c'est tout. Je pense que dans ce genre de situation, on peut attendre 1 an, 2 ans, le temps que la personne prenne ses dispositions, d'accord. Mais je pense qu'au bout d'un certain temps, c'est une sorte de modus vivendi entre vous, c'est une sorte de consensus où lui se dit, il l'accepte, et vous vous dites, peut-être qu'un jour il va changer. C'est totalement inconcevable. Lui, à aucun moment, et soyez honnête, à aucun moment il ne vous a fait de promesse. Hein. C'est vrai. Donc, vous savez, pourquoi voulez-vous qu'il change maintenant, au bout de 15 ans? Ça, en plus, il n'est pas, parlons franchement, il n'est pas à un âge où on peut accepter l'idée de changer aussi facilement que ça. Donc, vous pouvez lui mettre un ultimatum, il essaiera de le contourner autant qu'il le peut, c'est vrai, mais en finalité, il ne bougera pas, même s'il devrait être malheureux, parce que vous avez une place dans sa vie, je ne vous le cache pas. Même si vous avez une place dans sa vie. Mais dans la finalité, ce que vous attendez, je suis hélas, trois fois hélas, convaincu que lui ne se donne pas du tout les moyens de changer quoi que ce soit cette relation. Et donc, parce que j'ai pas une vie amoureuse très belle, est-ce que vous croyez que je vais réussir quelque chose? Écoutez, je veux bien, vous avez raison de faire ce constat. Mais admettez une chose, c'est que si vous n'avez pas eu une vie sentimentale très belle, vous y êtes aussi un peu pour quelque chose. On n'attend pas indéfiniment un homme pendant 15 ans. J'y ai cru, très naïvement. Mais ok, on peut y croire, quand je vous dis, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, allez, 4 ans. Mais après, ça y est, il vous a entraîné dans sa démesure. Et vous êtes laissé entraîner là-dedans. Ouais. Et en même temps, qu'est-ce qu'il vous donnait de véritablement concret? Pas grand-chose. Il ne vous a pas donné grand-chose quand on réfléchit bien. C'est sûr. Donc, vous savez, c'est bien de vouloir vous dire, bon, maintenant, je veux plus cela. Beaucoup de gens passent leur vie à savoir ce qu'ils veulent. Vous, au moins, c'est pas ça qui est important, c'est de savoir ce que vous ne voulez plus. Et je pense que la relation que Michel vous propose, c'est exactement ce que vous ne voulez plus. Donc, mettez-y fin. Bien sûr, vous ne serez pas perdante. Vous n'avez pas un destin de femme solitaire, mais cette fois-ci, mettez des postulats bien plus clairs dès le départ d'une relation. Non, mais vous croyez que je vais réussir à... Mais ça dépend que de vous, Francisca. La voyance ne fait pas les rencontres. La voyance, on ne peut pas se mettre dans votre peau. Ça dépend que de vous, ce que vous voulez dans votre vie. D'accord. D'accord. Mais essayez de m'appeler hors antenne. À partir de la plateforme, on en parlera plus longuement parce que c'est intéressant. Mais sincèrement, vous avez la réalité en face, ne l'évitez pas. Ok, bon, c'est dur, hein. Ok, merci. Merci beaucoup, à très bientôt, Francisca. 22h28, encore un appel avant une toute petite pause, mais je prends quand même l'appel en cours. Oui, allô, bonsoir. Allô? Je vous entends très très loin, on va se rapprocher. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous retrouve. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Frédéric. J'adore ce prénom, Frédéric. La date de naissance? Je suis née le 1er juillet 63. 63. Et vous m'appelez de quelle ville ou de quel département? Alors, je vous appelle du Rhône. Le Rhône, 69. C'est cela? Alors, oui. Frédéric, je vous écoute. Alors, j'aurais voulu savoir mon avenir sentimental. D'accord, ça c'est le domaine, mais quelle est votre question? Si je vais faire une rencontre. Voilà, je préfère, parce que c'est avec vos mots que les flèches se forment. Avant de passer au flash, on va d'abord faire un tirage de cartes, c'est-à-dire que j'ai un jeu entre les mains. Je suis en train de le mélanger. À chaque fois que je le mélange, vous me direz 3 fois top et je prendrai la carte qui est contre mon pouce. D'accord? D'accord. Allez-y, je commence à mélanger. Top. Ok, c'est celle-là. Je reprends le jeu, je remélange. Top. Ok, 2. Et enfin la troisième. Top. 3. Mais vous avez vraiment fini la dernière histoire qui était dans votre vie? Oui. Vraiment fini? Il n'y a pas de temps en temps une tentative d'appel, de se revoir, etc.? C'est-à-dire que j'ai eu des nouvelles récemment. Oui? Mais bon, sans plus. D'accord, mais vous, votre position par rapport à cette histoire, très honnêtement?
j'ai toujours des sentiments Voilà, pour lui. c'est exactement ce que je vous disais. Et ça, de toute façon, Frédéric, vous pouvez pas espérer une histoire pour demain si vous avez encore un pied dans le passé. Vous serez toujours à cheval entre le passé et le futur, ce qui fait qu'au présent, vous ne vivrez absolument rien. Vous avez un devoir de trancher. Personnellement, tel que je vois ce jeu de cartes, vos histoires du passé, votre histoire, cette histoire du passé, ne vous amènera rien. Je vous le dis très franchement. Oui, je sais, Donc, je sais. soit... Oui, mais justement... Je sais que je ne me remettrai plus jamais avec lui, Oui. mais j'ai toujours cette pensée... Non, mais que vous puissiez avoir une pensée, à la limite, vous savez, quand on a aimé quelqu'un, il faut du temps, et puis même des fois, il reste à vie dans notre cœur. Mais sincèrement, je pense qu'il est bon pour vous de véritablement, au moins, de ne plus entretenir cette pensée. Et là, vous avez notre histoire qui commence beaucoup plus tôt que vous l'imaginez. J'ai plus le sentiment, moi, que pendant l'hiver, vous faites cette rencontre, et il y a un lien avec votre professionnel, Frédéric. D'accord. Vous êtes dans quelle activité? Je suis dans le commerce. Il y a un lien. Je pense que c'est quelqu'un qui vient au-devant de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous déjà depuis un certain temps. Et quelqu'un à qui vous n'avez pas accordé votre chance. Pourtant, intrinsèquement, c'est quelqu'un qui vous plaît parce que vous avez la tête encore prise par cet autre homme. Donc, coupez véritablement. Et vous verrez qu'à ce moment-là, vous sentirez beaucoup mieux pour au moins penser à une autre rencontre. D'accord. Mais une chose est sûre, 2013, pour vous, c'est l'année de la rencontre, l'année où vous allez pouvoir véritablement commencer à construire quelque chose. Voilà, le passé, il faut vraiment que... Le passé, vraiment, vous savez, symboliquement, vous mettez tout ça dans une jolie boîte avec un petit nœud, et puis vous allez le jeter dans le Rhône. Là, au moins, c'est symboliquement, ça veut dire vogue la galère, maintenant, tout est dans l'eau. D'accord, il y a de belles choses qui m'attendent. Il y a de belles choses, mais ne vous encombrez pas avec votre passé. Vous ne réussirez rien dans ce cas-là. Bon, ben écoutez, je vais tout faire pour oublier tout ça. Faites-le. N'hésitez pas à m'appeler. Je pourrais vous en dire un petit peu plus si vous le souhaitez au travers de la plateforme. Mais sincèrement, vous avez les clés, sachez les utiliser. D'accord. D'accord. Écoutez, je vous rappellerai. À très bientôt, Frédéric. Merci. Au revoir. Merci. 22h32, on fait une toute petite pause et on se retrouve tout de suite après. À de suite. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Simon Dawson attend votre appel, appelez-le de suite. – 22h33, on est encore ensemble pendant 17 minutes. Ça ne dépend, 27 minutes, 10 minutes de plus. Ça ne dépend que de vous pour passer à l'antenne. La consultation est totalement gratuite pour votre question principale. Le 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Et je ferai votre connaissance avec plaisir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Dawson. Je vous écoute. Je me prénomme Janine, je suis née le 5-9-30. Oui, Janine. J'habite Paris. Et vous êtes à Paris. Eh oui. Alors, comment allez-vous, Janine? Eh bien, hier, j'ai fait une journée de shopping, j'étais claquée. Et aujourd'hui, j'ai dormi. Qu'est-ce que vous avez acheté hier? Depuis quelque temps, je m'offre des choses que j'ai jamais pu m'offrir de ma vie, c'est-à-dire des jolis petits bijoux fantaisie, bagues, bracelets. Eh bien, vous avez bien raison. Des produits du maquillage. Eh bien oui, faites-vous plaisir. De grandes maisons. Vous avez raison. Une maison Guerlain, c'est très beau, c'est précieux. J'aime les belles choses, vous savez. Eh bien, vous avez bien raison. Et bon, ça ne change rien à ma vie, mais bon, c'est un petit moment agréable. D'accord.
Voilà. Et aujourd'hui, hier, vous avez tellement marché qu'aujourd'hui, vous étiez fatigué, vous êtes resté dormir. Ah ben, alors. j'étais fatiguée hier, hein. Je souffrais du dos terriblement, mais j'ai l'habitude, ça fait 25 ans que ça commence. Enfin bref. Bien sûr. Ben, c'est pas grave. Mais c'est surtout le cœur, mon cœur. Quand est-ce que je vais rester seule? Mais vous ne pendant resterez toute pas ma seul, vie? vous le savez bien, Janine. Vous me l'avez dit, c'est pour bientôt, s'il vous plaît. J'en suis Pouvez-vous me le persuadé. dire? J'en suis persuadé. C'est pour bientôt. Vous êtes prête, en tout cas, déjà pour cette rencontre. Hein. Oh, ça fait 30 ans, oui, je suis Vous prête. êtes prête. Hein. Vous êtes prête et ce sera quelqu'un qui vous accompagnera. Sous une forme ou une autre, mais qui vous accompagnera, c'est sûr et certain. Oui, mais il n'y a pas Donc, de sentiment, enfin, le sentiment, je veux dire, c'est pas... Ça va être un truc très pépère, quoi. J'ai plutôt, moi, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui aime les chiens. Donc déjà, au moins pour vous, ça va être un plus d'avoir aussi l'affection d'un chien. J'adore les animaux. J'en suis J'aime sûr. tout le monde, moi. J'aime tout le monde. Vous aimez, oh, pas ceux qui sont pas gentils avec vous, quand même. Ah ben, il n'y a que ça, alors non, je les vois plus. Il y en a alors, voilà. quelques-uns, quand même. On m'a fait, oh non, on m'a fait, excusez-moi de l'expression, mais que des méchancetés, alors. Oui. J'allais dire autre chose. Mais je l'ai entendu, hein. Pardon. Je l'ai entendu, ce que vous n'avez pas voulu dire. Je m'en doute, oui. Voilà, je l'ai dit. Vous n'êtes pas médium pour rien. Un hein. petit peu, un petit peu. Bon, et quand, c'est un peu approximativement. C'est avant la fin de l'hiver. Ah, encore tout. Ah C'est bon. avant la fin de l'hiver. Je ne vous ai pas dit le dernier jour de l'hiver, je vous ai dit avant la fin de l'hiver. Là, Bien. comme on s'en rapproche, on ne peut pas véritablement, Oui, je donner une sais date pas, exacte. Je sais bien, oui. je Mais sais vous bien. ne resterez pas seule, Janine. Non, et ce sera agréable. Vous me verrez heureuse, enfin. J'en suis persuadé. À peu près, quoi. J'en suis Bon. persuadé. Ah, J'en suis c'est persuadé. bien. Préparez-vous à cette jolie histoire. Merci beaucoup. Janine, j'étais Merci ravi de vous infiniment, entendre ce monsieur soir. Dawson. Oh, moi également. Merci infiniment. À très bientôt, et merci bonne beaucoup. continuation. Passez Et une un douce excellent nuit, week-end. Janine. À vous reposer, j'espère. On verra. La Au prochaine revoir. fois, n'hésitez pas à m'appeler sur la plateforme. Je vous appellerai, oui. À bien bientôt, sûr. merci. Au revoir, monsieur Dawson. Merci Au revoir. infiniment. Au revoir. 22h37, on est ensemble jusqu'à 23h. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas, le 3255 est à votre disposition. Tout le standard est prêt à accueillir votre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Oui. Je m'appelle Abou Jamila et j'appelle. Attendez, oulala, vous parlez très vite là. Moi, c'est le soir, j'écris tout doucement. Quel est votre prénom? Abou C'est Jamila. Abou J'appelle Damila. pour mon frère. Oui. J'appelle pour mon frère. Qui s'appelle. D'abord, quelle est votre date de naissance? À moi? Oui. Ah, 17-10-86. Et votre frère à présent? Mon frère, il est né 08-05 1989. D'accord, et son prénom? C'est en Lime. Comment vous dites? En Lime. A-N. Oui. L-I-M-E. En Lime. Oui. Je vous écoute pour la question sur votre frère. Je voulais savoir s'il allait rencontrer quelqu'un dans sa vie. Bah, ça serait bien qu'il nous appelle lui-même, hein, parce que là, ce que je vais ressentir, ce sont vos vibrations à vous et votre envie que vous aurez par rapport à cette rencontre, parce que vous avez très envie qu'il rencontre. Alors, on va quand même prendre les cartes sur en ligne 8589. Accomplissement, résultat, protection, puissance. 6. Il y a un départ, mais c'est loin, hein, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas avant le printemps. Et encore, moi, je dirais plutôt le mois de mai. On est vraiment à la veille de l'été. Je ne ressens pas de rencontre avant entre 4 et 6 mois de temps. Ah, ok. Pas tout de suite. Oui. En plus, je pense que lui, il n'est pas non plus... Il a envie de rencontrer quelqu'un, c'est vrai, mais il n'est pas non plus prêt pour autant à être en exclusivité avec quelqu'un. Il a encore envie de s'amuser. Hein. Ah, ok. Il a encore envie de s'amuser, hein, Abou Jamila. Donc, c'est pour cela qu'a priori, le fait de vouloir absolument l'imaginer dans une rencontre n'est peut-être pas forcément ce que lui souhaite en priorité. Ah, ok. D'accord. Et je voulais savoir aussi, pour moi, c'est possible? Allez-y. Mais oui, votre date de naissance, je l'ai 17-10-86. Oui, je voulais Donc, je vous savoir écoute si, par rapport à vous. je vais rencontrer quelqu'un.
Alors, pour vous, de suite, vous me sortez la roue de la fortune, donc ce qui veut dire un coup de foudre qui arrive. Révélation secret, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous avez déjà vu, mais avec que vous n'avez jamais, vous ne vous êtes jamais approché de lui, et un sentiment de justice. Vous me sortez la roue de la fortune dès la première carte. Donc déjà, je pense que votre vœu va se réaliser plus rapidement que vous ne pensez. Quelqu'un où il y aura vraiment une similitude de sentiments entre vous deux, parce que justement, lui aussi aura une sorte de coup de foudre. Et je pense qu'avec la carte de la justice, c'est quelqu'un qui est capable d'aller jusqu'au mariage, ou en tout cas jusqu'à une officialité avec vous. Donc effectivement, je reste certain qu'a priori, vous, par contre, vous rencontrerez quelqu'un avant votre frère. Avant lui. C'est vrai? Et vous verrez. Mais Pensez pas à moi dans ce quand ça mois. arrivera. Allô? Oui? Je dis, vous Je voulais rencontrerez savoir, quelqu'un avant votre frère. Le mois-ci, non? Ce mois-ci, le mois prochain, mais c'est très rapide. Hein. Ah, ok. C'est très rapide, d'accord? Ok. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant en nous rappelant au 3255 pour nous donner le prénom et on vous dira exactement ce qu'il faudra en attendre de cette personne. Ok. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci, Jamila. Au revoir. Au revoir. Si, comme Jamila, vous avez un petit souci de cœur, une peine de cœur ou une espérance d'amour, n'hésitez pas, appelez-nous. Le 3255 est à votre disposition. 3255, numéro de standard à joindre pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Marie-Louise, le 26 septembre 1949. 49. Marie-Louise, vous m'appelez de quelle ville? Du Tarn. C'est le combien, ça? 81. 80 gang? Je ne connais pas le 80 gang. 81. Je J'ai sais, la grippe. Marie-Louise. Je vous chine un tout petit peu, je vous écoute pour votre question. Mais c'est question sentimentale. Est-ce que je vais trouver quelqu'un dans ma région? Oui, mais il y a quelqu'un qui vous tourne déjà autour, Marie-Louise. Mais vous n'en voulez pas? Il y a quelqu'un qui est autour de vous déjà. Oui, il y a quelqu'un, mais c'est que... Mais vous n'en voulez pas? C'est ça? Mais je peux pas... Non, ce ne sera pas avec lui. Allez, on va tirer un petit peu les cartes et on va voir exactement ce qu'il peut en être. Oui, déjà, en plus, vous avez raison de ne pas en vouloir, parce que ce n'est pas quelqu'un qui pourrait être intéressant pour votre vie. Je n'ai pas l'impression de quelqu'un qui soit tellement fiable. Donc, si vous avez vos petites antennes qui vous ont dit de ne pas aller vers cet homme, c'est qu'il y avait forcément une raison. Oui, oui. Alors, le premier sentiment que j'ai en regardant un petit peu ces différentes cartes que j'ai sous les yeux, c'est que, c'est qu'il y a une rencontre qui arrive, mais une rencontre qui va être extrêmement longue à se mettre en place. Ah. Longue, quand je dis longue, je vais être très franc avec vous, c'est au moins entre 9 mois et 12 mois. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer cet homme. Ce que je pense, c'est que dans la mesure où j'ai quand même le saut, la solitude chez cet homme, pour ma part, c'est soit que vous le trouvez au moment où il s'est fait quitter après X années de mariage ou de vie commune, ou soit c'est quelqu'un qui est veuf et qu'effectivement, il apprécie ce que vous êtes. Oui. Là-dessus, je n'en doute pas. Il aime ces instants, mais il n'arrive pas dans sa tête à passer le cap parce qu'il est encore tellement traumatisé par son passé. Donc, votre rôle à vous, ça va être un petit peu à la fois la patience, de l'écoute, de la patience et de l'écoute. Et je pense que ce sera au bout d'un certain temps, alors c'est ce que certains appellent un délai de décence, parce que s'il devait sortir d'un veuvage, évidemment, je ne le vois pas aussitôt se remettre avec quelqu'un d'autre. Au bout d'un certain délai de décence, effectivement, à partir de là, il commencera à imaginer son futur différemment. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai véritablement l'image de quelqu'un, qui a besoin de vous, mais qui est incapable de vous donner quoi que ce soit. Incapable. Si ce n'est que de la gentillesse, de l'écoute, un peu de générosité, ça oui, mais avoir le geste d'amour que vous entendez, avoir la démonstration d'amour que vous attendez, il est totalement bloqué. Donc, je vous le dis très franchement, c'est
Je ne crois pas que ce soit de la mauvaise foi, je ne crois pas que ce soit de la mauvaise volonté, mais je pense que c'est quelqu'un qui est réellement traumatisé par son passé. Mais je ne le connais pas encore. Hein. Non, non, celui que vous connaissez, pour ma part, vous avez raison. Les cartes que j'ai pu tirer sur lui ne sont pas très bonnes, donc je vais être franc avec vous, ne sont pas très bonnes, donc vous avez raison de le laisser là où il est. Laissez-vous porter. Pour ma part, c'est dans votre sphère géographique, hein, vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout de la France pour le rencontrer. Vous vous rencontrez dans des conditions très bizarres, avec un environnement soit de musique, soit de loisirs. Est-ce que vous faites partie d'une association ? Oui, des chorales, oui. Ouais, ben Des voilà, c'est pour ça que associations. je vous parlais de musique. Il va sûrement peut-être y venir pour ne pas être seul, parce que c'est sa passion, mais c'est vrai qu'il y aura une connexion entre vous. Et si je vous ai parlé de musique, c'est que je suis certain que la chorale est derrière vous. Mais vous le rencontrerez, à mon avis, avant la fin de l'hiver. De cet hiver ? De cet hiver-là. D'accord ? Merci. Vous me tiendrez au courant ? D'accord. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. 22h46, encore un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous retrouve. Quel est votre prénom ? Alors, c'est Claudette. Claudette. Le 5749. Oui, Claudette. Oui. Et vous m'appelez de quelle ville ? De 06. 06. Voilà. Claudette, je vous écoute. Alors, j'ai eu un accident corporel lors d'une chute dans un magasin il y a 2 ans. Ouais. J'ai été blessée. Ouais. Et je voudrais savoir, donc, si l'argent que je dois toucher par l'assurance du magasin va être enfin débloqué, parce que j'en ai marre d'attendre. Et voilà, j'ai voulu m'arranger à l'amiable avec eux. Et Ils vous ont fait une proposition raisonnable ? Comment ? Ils vous ont fait une proposition raisonnable ? Bah non, pas encore. Et pourtant, j'ai déjà passé 2 expertises. J'ai eu la consolidation il y a. C'est-à-dire il y a 6 mois. qu'ils ne vous ont même pas proposé une somme ? Pas encore. Alors, je sais pas si je dois prendre un avocat, parce que j'en ai Moi, marre. personnellement, j'ai véritablement le sentiment d'un partenaire, enfin, plutôt d'un adversaire, qui a dur, il décidé, paraît, oui. écoutez-moi, qui a vraiment décidé de jouer la montre au maximum. Hein. Ouais, Ça ouais, fait je 2 sais. ans que ça dure ? Ça fait 2 ans, j'ai été blessée, donc j'ai eu 2 ligaments de pété, le croisé et le latéral, plus d'autres choses. Ouais. J'ai eu 2 ans, 1 an et demi de rééducation. Moi, je pense Voilà. très honnêtement que si vous êtes toujours aussi conciliante, pardonnez-moi le terme, vous allez vous faire avoir. Hein. Ah oui, bah dans ma vie, c'est comme ça, je me fais avoir. Eh bien oui, mais je pense qu'à partir du moment où vous commencez... ras-le-bol, là. Écoutez-moi, Claudette. À partir du moment où vous commencez une négociation avec un pot de fer, comme eux, vous auriez dû, dès le départ, venir avec un avocat. Où là, ils auraient signé un document, ils auraient signé un protocole. Là, ils gagnent du temps. Hein. Et C'est peut-être parce que j'ai voulu prendre j'ai voulu prendre le juriste de mon assurance. Ouais. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je fais le nécessaire. Au pire, je mets en référé. Et voilà, j'attends. J'ai même pas porté plainte, rien. Bah oui, maintenant, bon. maintenant vous n'êtes pas savez, j'en ai crédible. marre Si de vous me deviez battre pour tout, Non, non, mais honnêtement, je pense que vous êtes déçu. De toute façon, je le sentais à votre question. Vous êtes déçu par la proposition qu'ils vont vous faire. Hein. Je Oui, le dis je d'avance. sais, je leur ai dit de toute façon. Je leur ai dit, puis je sais que les assurances payent toujours la moitié en fait, donc moi je vais refuser systématiquement. Mais ça va durer combien mais de vous temps n'avez plus encore aucun recours. Vous ne pouvez pas porter plainte 2 ans plus tard. Eh bien pourtant la police, c'est ce qu'elle m'avait dit. Hein. Moi ils n'avaient pas voulu prendre ma plainte au départ, j'avais les papiers, j'ai tout en règle. Hein. Mais- J'avais le papier du magasin, j'avais tout. Ils m'ont dit, portez pas plainte, il n'y a que s'ils ne vous payent pas que vous viendrez déposer plainte. Moi, Alors, voilà honnêtement, qui j'ai mais bon, affaire, et en alors, plus. ils vont pas vous payer. Vous allez porter plainte. D'abord, il faudrait savoir combien ils vont vous payer. Et moi, très honnêtement, ils vont vous payer une poignée de figues. Ça, c'est sûr et certain. Ça, Je sais, les je vois m'en de doute. très mauvaise foi. Hein, Claudette, je vous le dis très franchement. Mais je sais, il m'a dit le juriste. Vous avez une chance maintenant, c'est carrément transférer ce dossier à un avocat ou à un conseil juridique ou quoi. Et puis, mais de vous-même, vous en sortirez pas. Non, mais j'ai pris le truc juridique, hein. J'ai pris Non, le juriste de mon mais personne ne assurance. s'est déplacé. Et en C'est plus, juste ils des sont à courriers. Paris, moi je suis dans le Midi, donc c'est vrai que bon... Ben voilà, c'est pour ça. On ne peut pas rester trop longtemps sur les questions juridiques, Oui, je parce que sais, voilà, je vous le sais, savez. ouais, hein. ouais, Mais ouais. appelez-moi en antenne, on pourra peut-être en parler plus longuement. Oui, justement, je voulais vous appeler en antenne, justement parce que je vous regarde depuis un moment et vous me faites vraiment confiance. Donc, Ben, merci beaucoup, j'ai un Claudette. bon truc de vous, quoi, voilà. À très Moi, je suis bientôt, au alors. feeling, alors, Ça fera plaisir je me sens bien. de vous parler en antenne, alors. Je me sens très très bien, et puis je vous parlerai de beaucoup d'autres choses aussi. Merci beaucoup par avance, Claudette. C'est toujours le même numéro qu'il faut faire, Toujours hein le même numéro qui s'affiche en bas de l'écran. D'accord.
D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. À monsieur bientôt, Simon, merci beaucoup, au revoir. Dawson. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, Au 22h50. Merci beaucoup. Une dernière question en direct et après on écoutera une question sur répondeur. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô? Voilà, je vous retrouve. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Patricia. Patricia. Patricia, quelle est votre date de naissance? 16-01-66. 66, et vous m'appelez de quelle ville? 59. 59. Patricia, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, c'est une question sentimentale et je voulais savoir si vous voyez une relation constructive avec une durée dans le temps. Est-ce que vous avez le prénom ou c'est juste dans l'absolu? J'ai un prénom, oui. François, 14-02-61. Alors, François, déjà, voyons voir François. Et ensuite voir s'il y a une autre question subsidiaire. 2, 3, 4. Vous allez vous rapprocher de François, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'à une certaine limite, François va mettre le haut là. Ce n'est pas l'homme de votre futur. Ce que je pense, avec les 5 cartes que j'avais pu tirer, ce que je pense, c'est que, ne serait-ce que par honnêteté personnelle, vous allez mettre une fin, peut-être même simplement géographique, une distance avec François, parce que c'est vrai qu'il a quand même un certain potentiel un petit peu pour vous troubler. Ça, c'est une évidence. Mais le peu que vous aurez connu avec lui, pour ma part, très vite, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose de très décevant dans ses propos et dans ses comportements. Donc François, je vous le dis franchement, je n'y crois pas. Vous allez le mettre à distance parce que c'est vrai qu'il vous aura énormément troublé, mais aussi énormément déçu. Donc à partir de là, j'ai plutôt l'impression, j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un, effectivement, qui ne vivra pas forcément bien, mais il est temps pour vous de vous protéger. Et c'est dans les 2 mois qui suivent, que là, vous faites vraiment la rencontre que vous attendez, quelqu'un qui aura potentiellement les moyens de vous proposer un avenir. Alors que François, j'ai l'impression que c'est extrêmement trouble, c'est extrêmement flou. Il ne dit pas les choses ni dans un sens ni dans un autre, ce qui fait que vous êtes toujours dans une situation extrêmement ambiguë. Donc, je pense qu'à partir du moment où vous allez aller dans le plus profond des choses avec lui, c'est vrai qu'à ce moment-là, pour vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment un décalage entre ce que vous avez imaginé et ce que lui est vraiment capable de vous apporter. Et donc, vous voyez une relation plus sérieuse dans l'avenir? Dans les 2 mois qui suivront la rupture avec Françoise, vous rencontrez quelqu'un qui est dans le domaine médical, rappelez-vous, mais pas médical en général, médical plutôt dentiste. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette image de cabinet de dentiste. Et j'ai plutôt l'impression, plutôt le sentiment que là, on aura une situation extrêmement claire dès le départ. Que d'un autre côté, on est face à quelqu'un qui n'hésite pas à exprimer les choses avec les mots les plus simples pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, pour qu'il n'y ait pas de doute possible. Et c'est vrai que ce nouveau dialogue, après, malgré tout, le galimatia de François, ça va certainement vous étonner, mais en même temps énormément vous rassurer. Donc je reste certain, je reste convaincu que pour vous, François ne sera qu'un épisode dans votre vie. D'accord. D'accord, Patricia? Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. 22h54, comme promis, on fait une toute petite page de pub et on se retrouve juste après pour la question répondeur. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de
de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Simon Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite. Comme d'habitude, on finit toujours l'émission par une question-répondeur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps d'être présente à l'émission le soir, vous auriez aimé téléphoner, n'hésitez pas par le même numéro qui s'affiche sur l'écran. N'hésitez pas à vous laisser votre question. Ce sera ce qu'on appelle donc la question-répondeur. Et elle sera forcément traitée un des jours suivants par l'un ou l'autre des spécialistes d'être 60 heures. J'écoute la question-répondeur en même temps que vous. Bonsoir, je suis Nassera. Je vais téléphoner pour voir m'avenir, qu'est-ce qui se passe pour 2013. J'ai le 17 juillet 1957. J'habite sur Amiens, du chemin de Mont-Thomas. Je suis Nassera. Essayez, regarde m'avenir. Comment? Alors, Nassera, vous doutez bien qu'on ne peut pas faire non plus, en très peu de temps, on ne peut pas non plus faire de grandes prédictions, surtout si elles devaient se dérouler sur 12 mois de temps. On peut juste vous sortir certains éléments majeurs. Votre thème, en tout cas, sur 2013, il est surtout marqué par les voyages au-delà des mers. Donc, je ne serais pas étonné qu'à une fréquence un petit peu plus soutenue qu'auparavant, que vous deviez prendre l'avion, que vous puissiez prendre le bateau pour justement voyager un peu plus. Votre vie en général, c'est également une recherche d'emploi qui cette fois-ci sera couronnée de succès. Alors j'ai plus l'impression d'un CDD avec des missions très précises qui vous laisseront quand même aussi le temps de voyager. J'ai pas d'événement absolument extraordinaire vous concernant, vous imaginez bien, mais je pense, comme je vous disais, c'était effectivement d'une part le côté voyage qui est important, côté voyage, déplacement, et également le côté travail, où je pense honnêtement que sur les 12 mois de temps, en ajoutant toutes les périodes les unes aux autres, on arrive grosso modo à 8 mois et demi grosso modo d'activité, ce qui n'est malgré tout pas une si mauvaise chose que ça. D'un autre côté, j'ai plutôt le sentiment d'une famille, d'un sentiment familial ou d'un lien familial qui est en train de se renouer, soit parce que vous étiez fâché avec certaines personnes, ou soit des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Là, c'est vrai que c'est plutôt avec votre date de naissance, le 17-7-57, ce sera pour vous un petit peu l'occasion de renouer des liens, un petit peu comme on pourrait dire à la paix des braves. Et c'est vrai que tout ceci vous donne quand même malgré tout une année plutôt sympathique, de nouvelles amitiés qui interviennent, nouvelles amitiés que vous développerez, dont vous ferez la connaissance, toujours pareil, dans le côté à la fois et travail, à la fois et dans le côté travail et au travers des voyages que vous aurez faits. Nassera, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. Si comme Nassera, vous souhaitez également nous laisser une question sur le répondeur, n'hésitez pas. Le 3255 et vous aurez la touche répondeur pour enregistrer votre question. Et comme promis, elle sera traitée un jour ou l'autre, assez rapidement d'ailleurs, par l'un ou l'autre des personnes qui seront présentes à l'émission. Il est 22h59, on va se quitter dans quelques instants. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de voyants et d'astrologues de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi de 21h30 à 23h avec notre nouvelle invitée sur Voyance Live.
Thank you.